moi c'est Claire alias Au Fil des Joubes ici sur YouTube et tout pareil sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon podcast couture, donc des cousettes du mois de mars. Je suis un peu en retard. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 avril, mais pour tout vous dire j'attendais qu'il fasse beau pour filmer à la lumière naturelle et non artificielle. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est vrai qu'on a eu un mois de mars et un début avril un peu catastrophique en termes de temps, chez nous, voilà. Donc aujourd'hui, je profite de ce beau temps pour filmer mon podcast. Donc c'est un podcast qui sera consacré à des cousettes et des tissus un peu techniques, un peu spécifiques, des matières que j'avais jamais cousues. Donc j'ai un peu galéré, j'ai dû investir dans des aiguilles spécifiques, des pieds de biche spécifiques, mais bon, voilà. Je m'en suis sortie plus ou moins bien, je suis pas pleinement satisfaite, mais bon, je vous dirais que je suis jamais pleinement satisfaite de mes réalisations, peut-être que ça viendra, mais bon, c'est comme ça. Là, il me tarde d'attaquer les cousettes de printemps, les petites blouses, les matières un peu plus légères, voilà, d'arrêter avec les vestes, les manteaux et tout ce qui est chaud et qui a beaucoup d'épaisseur. Voilà, j'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous montrerai ça au prochain podcast. Là, j'ai 4-5 pièces, donc ouais, 4-5 à peu près à vous présenter. Quoi vous dire d'autre? Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le mois de mars a été un petit peu compliqué, toujours avec ce satané Covid, le temps, de la fatigue. Mais bon, voilà, on reprend le dessus. Et si le temps vire au beau, je pense que le moral ira avec. Voilà. Et je voulais vous remercier également, donc toujours pour l'accueil que vous faites à mes vidéos. C'est vrai que j'ai de plus en plus d'abonnés et ça fait chaud au cœur. J'ai de plus en plus de commentaires et je prends vraiment du plaisir à vous répondre, à vous lire et à vous répondre. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que cette vidéo vous plaira également. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec la première cousette. Donc pour la première cousette, je vais passer assez rapidement puisque je vous ai fait un vlog qui est consacré. Il s'agit de la veste Léa de La Maison Victor, ce magazine-ci. Je vous remettrai le schéma technique ici, donc qui est un petit blouson matelassé. Donc dans le La Maison Victor numéro 5 de 2021. Je vous montre ma réalisation, même si vous l'avez déjà vu. Voilà, donc moi je l'ai réalisé dans un tissu, un molleton matelassé qui vient de chez Benitex, que j'avais été déçue en le recevant. Et puis au final, voilà, dans cette veste, je voulais l'écouler, je vous ai fait du reste le vlog. Ce coupon et en fait cette veste je pensais que je la porterais pas vraiment et en fait vu le froid et les températures qu'on a eues, en fait elle tient extrêmement chaud et je l'ai portée très régulièrement. Je l'aime beaucoup et en fait elle m'a bien protégé le cou, voilà, le fait qu'il y ait un petit col montant là. Hop, je vous boutonne ça, je vous pressionne ça. Voilà, là ça ferme bien et c'est vrai que ça m'a bien protégée. En plus je l'ai doublé avec un genre de jersey un peu épais, je sais pas exactement, moucheté blanc et qui tient également chaud. Je regrette de ne pas avoir doublé les manches, mais de toute façon j'avais pas assez de tissu parce que c'est le seul point où il fait plus froid forcément, c'est pas doublé donc voilà, mais bon, ça permet de garder quand même de l'aisance et dans le mouvement. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Donc pour les modifications, de toute façon, vous les aurez vues dans le blog. Dans le vlog, je vais pas y arriver, le blog, non pas du tout. Donc dans le vlog, voilà, donc j'ai doublé, j'ai rajouté une parmenture. J'ai un peu galéré pour la faire, donc il y a des petits raccords à certains endroits en fait. Voilà, je l'ai fait en plusieurs morceaux. Donc j'ai pas mis le biais, il y avait du biais normalement tout du long. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas fait les fentes non plus
sur le côté. Normalement, c'est voilà, il y a une fente ici, c'est un peu hop, comme ça. Moi, de toute façon, vous aurez vu sur le schéma technique. Voilà, les manches sont en 2 parties. Dans le dos, voilà, il y a une coupe. Et j'ai pas mal réussi à rattraper. J'avais un petit souci ici, un petit bec, ça faisait un petit bec, un petit pli. Et j'ai pas mal rattrapé, je trouve. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Et je vous dis, je l'ai porté. Alors, voilà, c'était un tissu épais. La doublure, voilà, il a fallu que je réfléchisse pas mal pour la doublure et pour la parmenture. J'ai pas l'habitude de faire des vêtements doublés, donc voilà. Non, mais franchement, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai une vidéo portée ou des photos, je sais pas trop. Et avec le reste du coupon, je vous avais dit que je voulais faire des coussins. Donc j'ai fait 2 petits coussins avec une fermeture éclair, donc un carré avec une pose de zip que j'avais dans mon stock, et c'est nickel. Donc ce coupon est terminé, il n'est plus dans mon stock, je n'ai plus 1 centimètre, j'ai même pas de chute, je crois que j'avais pas de chute, ou alors vraiment des bouts qui étaient coupés n'importe comment, mais donc que j'ai pas gardé. Ce principe de vidéo vous a plu. J'ai l'intention d'en refaire donc ce mois-ci. J'ai pas encore choisi le coupon que je voulais écouler, donc pas le modèle non plus. Je vais le prendre au pif, je pense, voilà, et faire quelque chose dedans. Donc, ça sera probablement un tissu de saison, donc plutôt de printemps, un tissu léger. Donc j'ai pas mal de vieux coupons là qui traînent. Voilà, donc je pense que ça sera plutôt une petite blouse ou quelque chose comme ça. Et puis des chouchous dans les chutes. Voilà, j'espère que ça vous plaira également. Et bien, ça va être tout pour ce premier projet. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour le deuxième projet, donc il s'agit d'un sweat. C'est le sweat numéro 18 du Burda Cocooning, du magazine Burda, donc qui était un hors-série le numéro 3 2020. Donc je vais vous mettre ici le schéma technique. Donc c'est un sweat à empiècement. Voilà, l'intérêt c'est de faire en matière différente ou en couleurs différentes. Il est assez carré. L'ampleur est assez carrée, assez loose. Les manches sont 3/4 avec un revers. Donc il y a 4 pièces au patron, il va du 32 au 50. Il est super facile, il nécessite de 1m30 à 1m50 en tissu principal. Donc pour le devant, une partie des manches, non, le devant, le dos, et 95 cm pour les empiècements, donc des manches et sur le côté. Je regarde mes notes. Voilà, donc moi j'ai choisi la taille 40. Comme je savais qu'il était large, j'ai pas rajouté les marges de couture. Je sais, c'est pas bien, mais voilà, je voulais un truc un peu plus, alors pas ajusté, mais voilà, je voulais pas un truc trop large. Mon mari me dit qu'à chaque fois je couds des trucs super larges, donc là voilà, ça reste large, ça reste assez carré et bloc, mais voilà, comme j'ai pas rajouté les marges de couture, que j'ai pris une taille généralement 40, j'aurais pu prendre 42, mais voilà, j'ai pris un 40. Donc voilà, donc je vous montre ma réalisation, je vous explique un peu les modifications que j'ai faites, le tissu que j'ai utilisé. Alors attends, si je vous le montre à l'endroit, je sais pas si vous allez voir parce qu'il est noir. Voilà, j'ai fait un petit flex où il y a écrit Cocooning, voilà, comme le nom du magazine. Donc j'ai utilisé un velours que j'avais dans mon stock, et pareil, j'ai fini ce coupon, je sais pas si vous verrez, donc un velours noir. Donc pour les manches,
Et pour le petit... vous n'allez rien voir, hein, le petit triangle sur le côté. Et un genre de jersey French Terry noir, pareil que j'avais un tout petit coupon. J'avais 1 mètre, il me semble. Voilà, là vous voyez, il fait plus gris, mais en fait ça fait noir. C'est vraiment noir. Donc voilà, il y a une bande d'encolure que j'ai faite. Alors je pense que j'ai fait dans du bord-côte, ouais, j'avais du bord-côte noir. Voilà, donc pour les modifications, je vous ai dit, j'ai pas mis de marge de couture. J'ai également diminué de 3 cm au pli, donc les pièces de devant là. Donc au pli, hop, comme ça. Normalement on le coupe au pli. Et bien en fait moi j'ai décalé de 3 cm. Donc ça fait 6 cm. Donc ouais non, je l'ai vraiment diminué en fait ce pull. La largeur des manches, pareil, j'ai enlevé 2 cm à la largeur de manche. Et je les ai rajoutées par contre de 4 cm. Moi je voulais des manches longues et je voulais pas faire le revers. Et puis utiliser tout mon coupon. Donc j'ai fait des manches longues et j'ai rajouté donc un poignet de manche en bord-côte. Voilà, donc ça fait un petit peu bouffant, il y a un petit peu de pli. Voilà, moi de toute façon, oui, c'était, je voulais le porter, je voulais que ouais, ça soit long, il faisait froid encore, ça m'énerve ce gilet. Il faisait froid encore, donc je voulais quelque chose de manche longue. Voilà, c'est vrai que j'aime pas trop les trucs, alors je préfère remonter, voilà, pour avoir un truc 3/4 que faire directement, ouais, ça tombe jamais à la bonne longueur ou... Voilà, donc je voulais quelque chose de manche longue, donc pas de revers aux manches, pose de flex et j'ai fait un ourlet de 3 cm au bas, en bas, donc en bas il n'y a pas de bord-côte, j'ai fait un ourlet de 3 cm, donc un surjet et piqué, vous verrez rien. Voilà, c'est super le noir. J'ai un peu galéré pour la bande d'encolure. Ouais, les dimensions, ça flottait. Alors, je sais pas, est-ce que je me suis plantée ou pas. Donc, ce qui fait que je l'ai diminué, j'ai diminué. Et en fait, après, j'ai trop tiré. Donc, ça a tendance à gondoler un petit peu. Je sais pas si vous verrez. Voilà, dans le dos. Mais bon, avec les... alors, ils sont pas tout à fait longs, mais avec les cheveux, non, ça se voit pas... Ça se voit pas trop. Je pense que je l'ai trop tiré, en fait. Voilà, et comme j'ai fait une surpiqûre, là, un point zigzag, j'avais pas envie de redémonter, de recalculer ma bande d'encolure. Ça va, c'est un sweat à la cool. Voilà, j'aime bien les raccords, là. On a l'impression que ça fait une seule pièce, en fait, que tout est coupé. Je l'aime bien, je l'ai porté. Voilà. Quoi vous dire de plus, pas grand chose. Si, qu'est-ce que j'ai mis, donc hyper large, et je pense que j'aurais pu, voilà, vu la diminution que j'ai fait, je pense que j'aurais pu prendre une taille 36. Voilà, donc pour la prochaine fois. Et j'ai dit attention, couture de l'angle sous la manche. Voilà, c'est là où c'est un peu galère, il faut prendre son temps, mais bon, c'est bien expliqué. Non, je l'aime bien ce magazine, en fait. Et il me tarde de prendre... je vais vous l'attraper parce que je crois que je l'ai là. Là, celui-là là, que je vous avais présenté également en vlog, de coudre là, dans celui-là, là, qui est le même style, donc un hors-série Burda, et il y avait des modèles sympas, donc je pense que prochaine blouse, elle va être... là-dedans. C'est pour ça qu'elle est sortie du reste. Voilà, je vous laisse tout de suite avec, hop, vous ne voyez plus, avec des photos ou des vidéos du vêtement porté. Donc on
à la troisième réalisation qui a été un peu une galère à coudre, donc dans une matière technique. Donc il s'agit du pantalon Meta de la Maison Victor, issu de ce magazine numéro 5, septembre-octobre 2019. Donc le pantalon Meta, je l'ai déjà réalisé, je sais pas, 3 fois, 4 fois, dans des matières différentes. Je vous remets le schéma technique. J'aime beaucoup ce pantalon et comme j'ai fait les modifications que j'avais besoin sur le patron, voilà, je sais qu'il taille bien. Donc cette fois, je voulais faire dans du simili cuir. Voilà. Donc j'avais acheté du simili, donc la taille le métrage qu'il me fallait dans un magasin quand j'ai été voir chez mes parents. Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle. Si je vous retrouve le nom, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, simili cuir, une galère à coudre. Donc il a fallu que j'investisse dans un pied téflon que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai la référence parce qu'il est pas mal. Il était pas mal. Donc un pied téflon donc, que j'ai acheté sur Amazon. Des aiguilles cuir. Donc c'est des... Je reviens. Voilà, j'ai trouvé les aiguilles. Donc c'est des Schmidt. Voilà. Hop, si ça fait le focus. Donc il y a des 80, 90 et 100. Voilà, j'ai galéré pour trouver le bon réglage sur ma machine à coudre. Ça piquait pas. Et le problème, c'est que le simili cuir, même si ça coupe pas, en fait, ça laisse des trous. Donc voilà, un peu galère. Ouais, je sais pas. Je l'aime moyen. Je suis pas hyper à l'aise dedans, je pense que c'est pas mon style au final. Bon, j'avais envie d'essayer, c'était dans mes projets Make 9 de faire un pantalon méta en cuir, mais voilà, je vous montre ma réalisation. Je l'attrape. Alors, voilà. Donc, comme ça, il fait pas mal, hein, mais bon. Et donc toujours avec l'élastique derrière. Ah, ça fait vachement de plis, hein, ça fait pas beau, mais bon. Et voilà, j'ai pas fait en bas, j'ai laissé accru en bas. J'ai essayé de couper droit et de laisser accru. Alors, pour précision, le pantalon méta, si je retrouve, va de la taille 34 à la taille 56. De toute façon, chez la Maison Victor, la gamme de taille est toujours très, très large. Moi, je fais une taille 38 avec des marges de couture. Voilà. Les poches, la particularité de ce patron, c'est que les poches sont en une seule partie. Je vous insérerai peut-être la marche à suivre juste pour les poches pour vous montrer. Donc c'est une pièce de patron. Moi, j'en ai fait 2 parce que je voulais... Alors, je voulais pas que ça soit trop épais. En fait, la poche, elle est à l'intérieur, elle est repliée en 2. Si j'avais mis que du simili, je pense que ça se serait vu là en épaisseur, en surépaisseur. J'avais pas envie de ça, donc j'ai fait selon le principe. J'ai coupé ma poche. Je trouve pas mes mots. Je reprends. Donc j'ai coupé ma poche dans un tissu contrastant. Du reste, j'avais fait un pantalon méta dans ce tissu-là. Il me restait juste de quoi faire les poches. Et après, j'ai fait selon le principe du jean, en fait. Je suis venue juste coudre une petite... vous voyez, on voit les coutures. Juste la partie qui est visible en simili cuir, en fait. Hop, donc comme ça... alors, c'est pas nickel, mais voilà, quand je rentre... Donc là, on voit, c'est le tissu contrastant. Et voilà, donc il y a juste... voilà, j'ai coupé juste un petit bout comme ça. J'ai repris la forme de la poche et voilà, j'aurais pu le faire plus grand. En fait, j'ai regardé une vidéo qui expliquait comment poser les poches du jean. Et en fait, c'est exactement le même principe. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Si on va le voir.
Voilà, bon, elle a tendance à sortir un petit peu, mais bon, ouais, c'est le tissu qui est un peu bizarre. Bon, après, une fois que j'ai les bonnes aiguilles, j'ai le bon fil, j'ai le bon réglage de la machine, ça allait tout seul pour les coutures droites, en fait, pour les coutures simples. Là où c'était plus compliqué, ben, c'était la pose de l'élastique derrière. Ouais, c'est pas nickel. J'ai surjeté, puis j'ai fait un point droit. Ouais, il y a des points qui sautent. Et puis ça fait des plis, quoi. Donc ouais, c'est pas terrible. Bon, moi j'ai appris des choses, hein, avec cette matière, avec ce simili. Ouais, donc là, par exemple, là il y a 2 épaisseurs, plus 2 épaisseurs de simili. Ouais, j'ai un peu galéré quand même, hein. En fait, ce simili, quand on coud endroit sur endroit, ça va bien. Sitôt qu'il faut coudre bah, sur la face comme ça, ou en bas ou au-dessus, c'est un peu galère, quoi. Là, donc ce qui était le cas, là, c'était au-dessus. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Mais bon, il est fait. Ouais, je suis pas hyper à l'aise dedans. Pour les photos, il rend pas mal, mais ouais, non, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je pense que j'aurais dû prendre quelque chose de plus fin, peut-être. Pourtant, il est assez mou, hein, mais ouais, non, c'est pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en passez. Ouais, j'ai l'impression de passer vite, hein, là sur ces cousettes, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc mon méta, ouais, j'avais essayé au départ de faire l'élastique en bas, mais non, je galérais. Et puis j'en avais marre, en fait. Donc juste couper droit, accru. Et c'est pas mal comme ça. Voilà, je vous laisserai de toute façon des photos ou des vidéos du vêtement porté. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait du bruit, en plus ça couine quand on marche là. Non mais j'aime pas trop. Il m'énerve ce gilet là. Désolée, peut-être pour le bruit du micro. Voilà, donc c'était ouais, la première matière technique où j'ai un peu galéré. Allez, je vous laisse tout de suite et puis on se retrouve pour la 4e cousette. Alors, la 4e réalisation, donc il s'agit de la surchemise Vicky de la Maison Victor. Donc ce magazine-là, du reste j'ai fait pas mal de cousettes à la Maison Victor. Je vous remets le schéma technique, donc je l'avais déjà réalisé. Cette fois c'est la version pour ma fille, donc il a fallu que je redécalque toutes les pièces parce que c'était pas ma taille. Même si vous verrez, c'est moi qui la porte parce qu'en fait elle n'avait pas envie d'être sur les photos ou sur les vidéos. Je vous incrusterai peut-être juste une toute petite, je lui ai dit que c'était pour moi, mais voilà, où on voit pas sa tête. Donc vous aurez vu le schéma technique. Donc c'est une surchemise donc, que j'ai déjà réalisée. Cette fois je l'ai réalisée dans un coton natté qui vient de chez Benitex. C'était un coupon de 3 mètres. C'est elle qui avait choisi le patron, qui était au prix de 15 € hors taxe le coupon. Donc de 3 mètres. La surchemise, elle va de la taille 30 à 48. Pour ma fille, donc j'ai réalisé une taille 36. Voilà, de toute façon, elle est assez oversize, hein, de toute façon. Donc moi, elle me va également, hein, mais bon. Il faut 2 mètres de tissu épais et des boutons. Voilà, donc je vous montre la réalisation et je vous explique les modifications et les remarques. Donc voilà, donc elle avait choisi ce coupon de ce tissu coton natté.
donc qui est noire et... Alors elle pensait blanc, mais en fait c'est un petit peu beige, donc elle était déçue, elle faisait la tête. Voilà, je sais pas, est-ce que je vous le boutonne? Donc il y a un col. Oh, je galère. Hop, attendez. Voilà. Ah, il y a des boutons. Le petit col des boutons. Il y a des poches avec un rabat en haut. Ça fait mal aux yeux. Et une poche simple sur le bas. Voilà, des manches. Donc pareil, qui sont faites en plusieurs parties. En 2 parties. Avec une surpiqûre, mais on voit rien. Des petites poignées de manches. Une fente. Là, on voit un petit trou. Et donc les boutons, bah, ils viennent de mon stock. C'est des boutons tout simples noirs. Voilà, dans le dos, c'est en deux parties aussi, 2 pièces. Là, il n'y avait pas de raccord trop. J'ai fait les surpiqûres en blanc. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, les petites surpiqûres. Ouais, au niveau du col aussi. J'ai mis mon étiquette. Comme ça, elle peut le montrer à ses copines. Ah, super. Voilà, il y a une petite parmenture. Et après, à l'intérieur, de toute façon, j'ai tout surjeté parce que c'est un tissu qui s'effiloche extrêmement. Donc, j'ai tout... j'ai coupé mes pièces, je les ai toutes surjetées. Et après, je suis partie... j'ai cousu, en fait. J'ai vraiment tout surjeté, tous les bords. Voilà, là j'ai fait un simple rentré, je suis pas sûre que ça soit ça qui soit préconisé. Ma fille est grande, donc je voulais pas perdre trop de longueur. Voilà. J'aime bien coudre ce modèle. Je pense que moi je m'en ferai une autre dans ce tissu parce que moi je l'ai fait dans un espèce de lainage que je vous avais présenté, je sais plus. Et dans un podcast ou pas. Et voilà. Et là, j'aime bien. Ça tient assez chaud également. Et au final, elle la porte. En fait, quand je lui ai fait, elle me fait ah, c'est pas blanc, c'est beige. Moi, je voulais blanc, je sais pas trop, j'aime pas. Je dis bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, t'as des sœurs, je donnerai à tes sœurs. Et puis c'est tout. Hein. Et puis au final, elle la porte. Donc là, du reste, il a fallu que je lui demande qu'elle me la prête pour le podcast. Donc je suis ravie. Et ses copines ont demandé si je pouvais leur en faire aussi. Donc je suis ravie. Voilà, je la pose parce que c'est lourd, hein, ça plombe. Alors, pour les modifications, je lis en même temps mes notes. J'ai pas mis d'entoilage. Le tissu est assez épais. J'ai pas monté les poignets de la même façon que le magazine. Alors je saurais plus vous dire. Voilà, j'ai ma technique, je crois, pour monter. J'ai mis 8 boutons au lieu de 9. Parce que de toute façon, j'en avais pas assez. Parce qu'il en fallait 2 pour les poignets et 9... Non, pas 9. Je reprends. Donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour fermer devant et 2 sur les poignets. Donc ça fait 9. Je pense qu'il en fallait 7 sur le devant et 2 pour les poignets dans le magazine. Donc j'ai fait la version la plus longue. Elle existe en version plus courte. Par contre, le dos est plus long que le devant. Et moi, en fait, elle voulait tout à la même longueur. D'où mon petit ourlet également pour pas avoir une version trop courte. J'ai surjeté toutes les pièces en amont. Donc, elle taille large. C'est une coupe overside. La prochaine fois, si je lui en refais une, il faut que je rallonge un petit peu les manches. Je trouve que c'est un peu court pour elle. Il y a beaucoup d'épaisseur à gérer. Et un tissu qui s'effiloche beaucoup. Mais sinon... il y a pas mal de pièces, il y a 13 pièces sur le patron. Donc c'est pas mal, ça fait pas mal de pièces. Surtout quand il faut tout redécalquer dans une taille différente. Mais bon,
Voilà, ça prend un peu de temps. Je suis contente, elle la porte maintenant, ça a l'air de lui plaire, donc voilà, je suis ravie. Ouais. Moi, je pense que j'aurais pas choisi ce tissu, moi, j'aurais choisi plus un tissu à carreaux. Ils avaient des super cotons nattés à un moment donné, donc c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Et pas cher, mais voilà, elle voulait... En fait, au départ, elle voulait aspect pied de poule, mais ça n'existait pas, je crois, ou j'ai pas trouvé. Donc voilà, elle s'est rabattue sur ça, et non, mais c'est pas mal, hein. Elle est sympa quand même. Moi, je l'aime bien. Donc, j'essaierai de vous incruster une photo d'elle, et sinon, bah, moi, je l'ai portée, je vous ai fait une petite vidéo avec une petite vidéo ou des petites photos, je sais pas trop encore ce que je vous mettrai. Voilà, et on passe à la cousette suivante. Alors, pour la cousette suivante, je vous avais montré lors de mon dernier haul Dress & Sofen que j'avais acheté du soft shell pour me faire une parka. Donc je l'avais acheté dans 2 coloris, une rose, que vous avez juste là, et du noir. Et j'avais acheté sur Makerist le patron Madame Caro, je crois, de Studio Snitrich. Et voilà, j'avais l'intention de faire cette parka. Et en fait, en allant faire les courses, je suis tombée sur ce magazine-ci, le Burda Easy. Et là, il y a un petit blouson, une petite parka. Donc j'ai dit, allez, je voulais plus les acheter ces magazines. Et en fait, j'ai dit, banco, je le prends, je vais essayer ça. En plus, c'était une parka qui n'était pas doublée, donc quelque chose de relativement simple, relativement facile à faire. Je sais que la Madame Caro, je préciserai si jamais c'est pas ça, elle est doublée, elle, mais je voulais quelque chose de simple pour dompter ce tissu que je ne connaissais pas, voir si j'arrivais à coudre. Voilà, je vous remets donc le schéma technique du... donc il y a trois versions. Moi j'ai pris la première version, la version A. Voilà, donc normalement cette parka, elle a des poches sur le haut, des poches sur le bas. Moi j'ai pas fait ça. En fait, le soft gel, quand j'ai voulu coudre, comme le simili-cuir, ça ne cousait pas. Et ça laisse des trous également. Donc, une fois qu'on est passé quelque part, ben, c'est foutu, quoi. Si on doit découdre, il y a les trous. Il faut repasser au même endroit ou faire plus court. Voilà, donc j'ai galéré pareil pour les aiguilles. J'ai lu pas mal d'articles qui disaient d'utiliser des aiguilles Microtex. J'en avais pas dans mes aiguilles. Il y en a d'autres qui disaient d'utiliser donc les aiguilles à cuir, ça tombait bien, j'en avais acheté. Donc j'ai essayé les 90, ça ne marchait pas, et en fait j'ai passé une 100, et donc taille 100, l'aiguille cuir 100, et là ça a marché. Mais pareil, j'ai galéré pour les réglages. Donc je me suis dit, simplifie-toi la vie, fais au plus simple pour avoir quelque chose de portable et au moins dompter voilà, cette matière. Donc le soft shell, il vient de chez Dress & Sofen, je vous l'ai dit. C'est l'intérieur est en polaire et le tissu extérieur, c'est un tissu, une matière déperlante. Voilà, donc là vous voyez, je vais vous la rapprocher, elle est sur le mannequin. Vous voyez ma réalisation. Donc je n'ai pas mis les poches sur le haut. Donc c'était des poches avec rabat. Et pareil, les épaisseurs, mais c'était galère à quoi. Bon, bref, je sais pas. Ou j'étais pas inspirée, j'étais pas motivée, j'en sais rien. À coudre, je me décale un petit peu. Donc j'ai juste mis... Je voulais faire les poches juste sur le bas. Et puis au final, j'ai juste mis un rabat. Donc j'ai doublé
dans une cotonnade que j'avais dans mon stock. Un peu satinée, elle est un peu satinée, rose, un peu satinée. J'ai fait toutes mes surpiqûres du reste en rose, rose plus clair. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà, il y a encore les traces de feutre en fait. Faudrait que je le passe à l'eau. Il y a juste donc la capuche qui est doublée. Capuche qui est en 3. Là vous voyez en fait j'ai fait des surpiqûres, j'ai mis mon étiquette. Bon, ça doit passer derrière la capuche. Qui est en 3 parties. Donc la partie centrale et 2 parties sur le côté. Tout est surpiqué. En fait, alors je sais plus si ça l'est dans le magazine. Moi j'ai mis. Donc j'ai fait ma couture, j'ai mis mes coutures à plat et j'ai surpiqué de chaque côté. Voilà, pour que ça se positionne bien. Donc elle est doublée également dans la popeline. Je vais vous ouvrir. Voilà, peut-être également dans la popeline. Normalement, il y a un cordon avec des œillets pour resserrer à ce niveau-là. Moi, j'ai pas fait. J'ai essayé la capuche. En fait, elle va bien. Elle n'est pas trop large. Elle n'a pas besoin d'être resserrée. Normalement, elle est doublée dans le même tissu. J'avais peur que ça soit trop épais. Donc, c'est pour ça que j'ai doublé dans une autre matière. Mais je pense que ça aurait été plus joli si j'avais fait une parmenture, en fait. Vous voyez, là on voit un peu la doublure. Je pense que si le retour avait été jusque là avec une parmenture, je pense que ça aurait été plus sympa. Voilà, sinon... Ouais, c'est pas très propre à l'intérieur en fait. J'ai pas trop envie de vous montrer, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a une parmenture intégrée. Alors le magazine préconise de la couper et après de venir recoudre. Oh, franchement, j'avais pas envie de couper pour venir recoudre. Je vois pas l'intérêt. Ça me fait des surépaisseurs déjà que je galérais. Donc je l'ai juste repliée. Je trouve qu'elle bouge un petit peu. Donc je vais peut-être... je l'ai pas fait, hein, j'ai pas eu le temps. Je vais peut-être utiliser le thermocollant double face, mettre une bande là, juste là. Je voudrais pas que ça se voit sur l'extérieur, alors je sais pas trop, pour éviter que ça bouge, ou alors je fais des petits points. Je sais pas trop encore. Moi, je vais peut-être aller faire du mannequin. Mais vous voyez là, ouais, ça, quand la veste est ouverte, ouais, je trouve que ça elle ressort un petit peu. Donc, ou mettre quelques points de thermocollant double face. C'est juste histoire de la fixer. Donc après, il y a la parmenture. Voilà. Là, donc j'ai posé l'étiquette comme ça me permet de fixer la parmenture, même si je l'ai fixée sur les coutures d'épaule. Là, j'avais je sais pas combien d'épaisseur. Donc, il y a la parmenture, le tissu principal, la capuche, la doublure de la capuche. Je me suis dit ça passera jamais, je vais jamais y arriver. Et puis au final, bah si, c'est passé. Je pense qu'avec l'aiguille 100, c'était ce qu'il fallait. Moi ça me choque pas trop, moi je sais pas, dites-moi en commentaire si vous ça vous choque. J'ai l'impression que c'est dans la continuité de la découpe et donc ça fait deux petites coutures, mais bon, blanches. Voilà, j'ai utilisé donc des pressions nacrées. J'ai pas du tout suivi les explications, je sais pas combien il en fallait, je sais pas combien il fallait les écarter. Moi j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'ai fait donc une petite couture. J'aurais pu la faire un petit peu plus grande. Quoi vous dire ici, j'ai fait un simple rabat. Donc il faut piquer comme ça. Et après on vient repiquer en haut pour le fixer. Bon, il manque de poches en fait dans ce patron. J'aurais peut-être dû les fixer, mais les faire, mais voilà, j'avais pas trop envie. En bas, j'ai fait un simple ourlet. Alors, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, le fait que ça soit pas doublé, je pense que oui, ça aurait été plus joli doublé. Hein. Et je pense que c'est pour ça que je vais faire dans la noire. Je vais faire la Madame Caro de Studio Snitrich. Maintenant que je sais qu'il faut que j'utilise une aiguille 100,
Je croise les doigts, j'espère que ça passera. Et voilà. Je trouve qu'elle taille grand. Alors pas sur le devant, mais sur le dos. Il faudrait peut-être que je reprenne les coutures de côté là. Et juste enlever sur le dos. Mais bon, ça ira avec un pull en dessous. Ça va. Je trouve que... Ah, j'ai un fil là, il faut que je l'enlève. Je trouve que les poches... Alors j'ai suivi leur position. Je trouve qu'elles sont pas très bien placées. Je trouve qu'elles sont trop vers là où ça ferme. Et en fait, quand on ferme, que je vous montre, je trouve elles font trop proches. Voilà, je l'ai fermé. Ce que je vous disais, c'est que je trouve... Je sais pas comment vous montrer, ça fait trop de bruit. Hop, je trouve que les poches, elles sont trop proches. Je les aurais mis un peu plus écartées. Je les aurais fixées un peu plus décalées là. Vous voyez, je trouve que devant, ça fait... Je sais pas si vous voyez quelque chose, je ne vous vois plus. Ça fait un peu proche. Mais bon. Voilà, c'était histoire de dompter cette matière. Oui, donc je ne l'ai pas trop pas porté encore. Je vous avais dit oui que je ne savais pas quand j'ai acheté ce tissu si j'assumerais. Et au final, ouais, non, je l'ai pas encore porté. Je souhaite pas de la pluie pour pouvoir le porter. Si on peut avoir que du soleil, voilà. Non, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je sais plus, je la rattrape. Si j'ai fait des surpiqûres donc sur les épaules, les manches sont en deux parties que j'ai surpiqué également. Voilà, pas plus. Je vous laisse avec des images portées. Donc dernière cousette ultra rapide mais ultra pratique, j'ai fait des serviettes de règles. Voilà, j'avais fait des culottes de règles pour moi et pour mes filles. Mais je vous avoue que... Alors j'aime bien, hein, mais pour prendre à l'école, pour se changer, c'est un peu galère. Donc j'avais jamais fait de serviettes de règles, donc pas trop maison. J'ai regardé un peu sur internet comment on faisait. J'ai pris des serviettes hygiéniques dont elles se servent et qui leur conviennent et qui me conviennent en termes de taille. Et j'ai fait mes serviettes. Donc je vous montre. Donc avec la petite pression. Voilà, donc du pull, du zorbe pour l'empiècement intérieur. Et moi j'ai fait dans un jersey. Alors c'est pas la couleur idéale, mais bon, ce jersey il fait un peu vert et je pense que j'en ferai rien. Donc autant que ça serve, ça sert. Donc voilà, donc j'en ai fait des comme ça, donc des petites avec une épaisseur de zorbe ou deux et des plus grandes pour la nuit ou pour les grosses fuites, on va dire. Voilà, des grandes. Pareil. Voilà, donc là il y a deux épaisseurs de zorbe, on vient pressionner en dessous. Patron, je vous dis, j'ai déplié les serviettes, donc ça c'est le patron de la petite, ça c'est le patron de la grande. J'ai vu qu'il fallait juste rallonger au niveau des ailettes, ouais, pour que ça puisse venir se chevaucher. Donc derrière, il faut minimum 18 cm. Donc voilà, et j'ai fait les inserts pareil. Donc ça, je vais le garder précieusement. Moi, c'est testé et c'est validé. Les filles, pas encore, mais bon, ça ne saurait tarder. Et ça, dans le sac, on replie ça là et on ferme, on met la petite pression et voilà quoi. Donc moi, je suis très bien dedans. Voilà, on ne sait même pas ce que c'est. Et voilà, ça va très bien. Donc ça, c'est petite cousette rapide. J'ai dû en faire
pas 10 de chaque, mais pas loin. Il faudrait que je rachète du pull, puisque j'en ai plus. Et il me reste de quoi faire 2 ou 3 en Zorb. Donc il faudrait que je rachète du pull pour pouvoir voilà, tourner, parce que je pense que je sais pas combien de temps on peut les laver, relaver. Voilà, dites-moi en commentaire si vous savez combien de temps vous les avez. Mais bon, une fois qu'elles sont trop usées et peut-être tachées, puisque l'intérieur est assez clair. Bon, on fait bien attention, on a le savon détachant et voilà. Donc voilà, donc ça c'était la dernière petite cousette rapide, une matière aussi technique, puisque le pull et le Zorb, c'est voilà, des matières un peu spécifiques. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir été super vite et pas hyper précise dans mes explications. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions et à me dire voilà ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo, donc ça sera un vlog où j'utilise donc un coupon pour faire probablement une blouse. Je vous dis, je ne me suis pas encore arrêtée ni sur le coupon ni sur le modèle. Et après, voilà, j'attaque les cousettes de printemps, les cousettes un peu légères. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bisous!